Laetitia, bonjour, bonjour. Jacques, j'ai vu le film hier, donc j'ai encore toutes les images avec une grande précision dans le regard et dans les yeux. Ils vont vivre combien de temps ensemble, Philomène et le facteur cheval? Plus de 30 ans, non? Oh oui. Ah, voilà une question qui tue d'un Oui, coup. c'est vrai. J'ai la réponse, 36 ans. Ah bah alors, posez pas des questions, vous avez la réponse. Non, mais c'est pour vous faire parler, sinon je vais raconter le film tout seul. J'en serais Ah capable. bah ça, ce serait Mais formidable. oui, parce que j'ai beaucoup aimé le film. Alors, le facteur cheval. Nous sommes en 1887 à peu près. C'est un facteur de l'ancienne époque, qui n'avait pas de vélo. Hein. Aller dans... VTT n'existait pas. Non, ça veut dire les chemins rocailleux de la Drôme provençale, 30 bols par jour, c'est ça. C'est un taiseux, il ne parle pas beaucoup. Il a eu un enfant, mais qui s'en est pas vraiment occupé parce qu'il pense, au début du film, qu'il n'est pas doué pour ça. Et puis finalement, il va rencontrer cette jeune femme charmante en faisant sa tournée. Qui elle est, Philomène? Elle est toute seule, elle vit dans la campagne. Elle est veuve et elle s'occupe de sa maison. Et un jour, le facteur va passer devant chez elle. Joseph. Il va lui demander son chemin et elle va lui proposer à boire. En fait, c'est une femme moderne. C'est- et là, elle va être fascinée par cet homme, alors que dans le village, il a une très mauvaise réputation du fait qu'il soit totalement renfermé sur lui-même et considéré un peu fou. Et elle va être curieuse, elle va vouloir savoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces silences? Parce qu'il parle très peu. On sent qu'il est ailleurs. Oui, tout à fait. Il est dans mais ses rêves. elle le reconnaît, elle le choisit. Et ça va être une belle histoire d'amour. Ils vont faire un enfant, une petite fille. C'est très important le rôle de cette petite fille, parce que c'est pour elle qu'il va construire un palais. Le palais idéal. Qu'est-ce qui lui donne l'idée de construire pierre par pierre, avec sa truelle, alors que c'est pas son métier? Il bute un jour sur une pierre. Et c'est ça Qu'il va appeler le la- début du palais. Qu'il va appeler la pierre d'achoppement. Cette pierre sur laquelle il bute va être la première pierre du palais. Et il va construire ensuite, en effet, pendant 33 ans, pierre à pierre. Pendant sa tournée, il ramasse des pierres, il les repère, il les met dans un coin. Et puis après ces 32 kilomètres quotidiens, il retourne sur le Non, site. mais il s'épuise d'année en année. Il s'épuise, mais enfin il meurt quand même à 88 ans. Oui, c'est vrai. Il y a Bernard Lecoq, on dit un mot de lui, parce que c'est le copain du bureau de poste, c'est son supérieur. C'est son supérieur, et puis c'est d'ailleurs, je trouve, une des grandes intelligences de Niels Tavernier d'avoir donné des personnages aussi autour de ce facteur qui ne sont pas seulement des personnages qu'il regarde d'une façon un peu étrange, parce qu'il est étrange, mais qu'il regarde avec beaucoup de bienveillance son supérieur hiérarchique. Et c'est très beau, c'est comme une figure de père avec ce personnage de Joseph Ferdinand. Alors, finalement, Laetitia, vous êtes une fille de la campagne, non? Oui, Vous avez grandi dans un univers assez proche de celui du film, non? oui, c'est vrai. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez accepté ce rôle? Non, pas du tout, mais en tout cas, pour la construction du personnage, cette partie-là, j'avais pas du tout besoin d'y penser. Oui. C'était en moi. La terre, j'étais toute la journée dehors. Vous avez d'abord été une fille de la Normandie avant de devenir une fille du Soleil. Les deux en même temps. Vous aviez déjà entendu parler du facteur cheval? Non, c'était la première fois. À travers le scénario, j'ai découvert cet homme. Et puis après, Et j'ai ce vu palais son qui œuvre. existe. C'est à Haute-Rive, dans la Drôme, et c'est Voilà incroyable. voilà ce que ce facteur, Joseph Cheval, a fabriqué de ses mains, en dehors de ses tournées de facteurs. Mais c'est un monument mortuaire, c'est Non, il aurait aimé dans la réalité être enterré ici, mais ça lui a été refusé. d'accord. Non, c'est pas ce que c'est. Ce que c'est devenu. C'est un palais de princesse pour sa fille. Dans le film, c'est exactement ça, oui. Mais après, dans la réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre. C'est devenu une œuvre. Après avoir été une obsession. Ah oui, Mais Ah, c'est c'est une œuvre qui est visitée par 170 000 visiteurs par an de tous les pays du monde. et qui a été classé par Qui a M. été classé Malraux. en 69 par André Malraux. Ouais. Il a terminé la construction en 1914, si ma mémoire est bonne. Ça a été classé alors que... Première œuvre d'art naïf. Beaucoup d'adversaires. La décision de Malraux a été très contestée. Très contesté, mais il a tenu bon et il a eu raison parce qu'aujourd'hui on sait ce que représente l'art naïf en France et partout dans le monde. Alors le facteur cheval, 30 ans dans les postes, il a parcouru 200 000 kilomètres, soit 5 fois le tour de la Terre. Son château sera fini en 1923, un an avant sa mort. Il a consacré 9000 journées, regardez cette gueule extraordinaire, 9000 journées, soit 93 000 heures de travail.
Et vers la fin de sa vie, il dira « Je n'étais pas fait pour ce monde ». En réalité, peu de gens le comprennent, sauf sa femme. Vous parlez son langage, même s'il n'est pas bavard. Elle arrive à le décoder. Oui, elle le découvre, absolument. Mais c'est vrai que ce qui était beau dans le scénario, c'est cette histoire d'amour. Un amour inconditionnel, sans spécialement attendre quelque chose en retour. Deux compagnons sur la route, marchant l'un à côté de l'autre, dans le silence parfois, mais jusqu'au bout. Et peut-être, ça m'a fait penser à mon arrière-grand-mère, à ces femmes-là d'avant qui étaient des femmes de la maison, qui tenaient la maison, qui étaient fortes. Souvent seule. Souvent seule, à s'occuper. Elle gérait la maison. D'abord, ce qui est beau dans le film, c'est le temps qui passe, les saisons qui passent. Et voilà, et c'est elle qui tient, tout ça pour que lui puisse s'épanouir, s'ouvrir et créer, et faire cette œuvre. Et qui le relance quand il a un gros coup de mou. Oui. Dans sa vie, des coups de mou, il en a eu beaucoup. Il a subi beaucoup d'épreuves et il a continué. C'est une quête. C'est un héros de cinéma magnifique. C'est le plus beau que j'ai jamais eu à interpréter. Vous vous connaissiez bien tous les deux avant? Bien non, c'était croisé, mais on ne se connaissait pas bien, non. C'est Nils qui a eu l'idée de vous réunir tous les deux? Absolument. Mais, raconte-toi, parce que tu as eu 2 scénarios. Oui, parce que c'est une histoire longue que j'ai avec ce personnage, parce que ça, oui, j'ai eu une proposition et puis une autre proposition avec ce personnage et puis que je n'ai pas honoré et puis le scénario de Nils est arrivé et puis enfin c'est une. Oui, le facteur cheval est dans votre vie depuis longtemps apparemment. Ben oui. Et comme le film a mis du temps à se positionner, à se tourner, du coup, j'ai vécu avec ce personnage sans savoir vraiment si il allait émerger ou pas. Enfin, j'y mettais un pied, mais pas les deux, parce que j'avais peur quand même de la déception. Mais c'est un personnage, oui, que j'ai eu dans les poches quelques années, en fait, avant de pouvoir le jouer. Je vois, Laetitia, que le cinéma fait partie maintenant de votre vie. Il y a une question que je voulais poser depuis très longtemps. Quand on parle de la photo, et Dieu sait si vous avez été photographié au cinéma, ça a dû être une démarche assez longue, non? C'est pas aussi simple que ça, non? C'est marrant parce qu'on a été à la rencontre du public dans des villes et à un moment, une femme m'a posé la question et m'a demandé ma formation. Je savais pas quoi répondre parce que mon parcours, voilà, j'ai commencé à 15 ans, j'ai commencé à faire du cinéma à 19 ans, enfin la photo à 15 ans et le cinéma à 19 ans. Voilà, on n'est pas tous obligés d'avoir le même chemin. On a le sien. Parfois, ça prend du temps. Mais ce qui compte, c'est d'y croire et puis d'être passionné dans ce qu'on fait, au-delà du regard des autres. Alors, comme le facteur cheval. C'est l'histoire du film, dans le fond, hein. Alors justement, vous avez devant vous Nicolas Briançon, grand metteur en scène, un auteur. Le théâtre, c'est aussi votre passion. Oui. Le théâtre, je me demande si c'est pas ça que vous préférez de toutes les activités que vous connaissez, non? C'est vrai, vous avez raison. Le théâtre, ça a été le moyen pour moi de vraiment me tester avec ce métier. C'est de pouvoir être proche du public. C'est très fort. Jacques, dites-moi un mot de votre partenaire, parce que maintenant vous la connaissez bien, vous ne regarderez plus Laetitia Cassa de la même façon. Vous la connaissiez pour l'avoir vue en photo 1000 fois. Oui, non, mais un mot, il est très simple, ce sera une phrase d'ailleurs, ce ne sera pas un mot, mais elle a eu tellement raison d'accepter ce rôle. Tellement raison. On ne vous l'a pas conseillé tout de suite, ce rôle? Ça a surpris tout le monde? Non, pas du tout. Non, mais moi, je suis arrivée très tard sur le projet. Ouais. Et c'est vrai que ce personnage de femme qui est derrière un homme, ça peut effrayer. Parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a à jouer, à part des scènes de couple. Et en fait, ça m'a vraiment intéressée. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à raconter sur l'amour, en grand. Ah oui. Justement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe entre les hommes et les femmes, bien sûr, c'est un autre temps, c'est une autre époque. Mais de se dire que malgré les difficultés de rester ensemble, unis, j'avais envie de parler de ça, en fait. Voilà, c'est un film de Nice Tavernier. Vous avez tourné ensemble Toutes nos forces. Alors, je vais citer tout le monde quand même, hein. Il y a Florence Thomassin. Absolument. Il y a Natacha Lendinger, Bernard Lecoq,
Zélie Rickson, Aurélien Vic. Pasquale Dinka, non, non, mais il y a un peu de monde, Et il y a une musique magnifique. composé par les frères Colleux. On vous applaudit.